Hari Om Tat Sat, Hari Om. Aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a été posée sur les multiples jumeaux. Est-il possible que nous ayons non pas un jumeau, une flamme jumelle, une âme jumelle, quel que soit le terme que vous utilisiez, mais plusieurs? Alors du coup, quand j'ai reçu cette question, je suis allée voir dans mes anciennes vidéos parce que c'est un sujet que j'avais traité en 2017 ou peut-être 2018, mais malheureusement, cette vidéo fait partie des vidéos que j'ai supprimées. Donc je ne l'ai pas retrouvée, donc eh bien voici ma réponse euh, actuelle à ce questionnement. Alors pour pouvoir répondre, déjà, d'une manière générale, qu'il y en ait un ou plusieurs, qu'il y ait un jumeau, une flamme jumelle, une âme jumelle ou plusieurs, ce qui est important, c'est déjà de se relâcher par rapport à la question, avant de savoir s'il y en a plusieurs, cette question qu'on m'a posée aussi, comment savoir que c'est lui ou que c'est elle. Donc déjà se détendre par rapport à ce questionnement. Parce que savoir, être sûr, c'est ce que vous aimeriez savoir, être sûr, que c'est lui ou elle, n'a pas d'importance. Ce n'est pas là où il est important, utile, que vous usiez vos énergies, comme pour essayer de prouver, être sûr parce qu'un voyant me l'a dit, ou parce que j'ai eu des visions. Et puis, 2 ans après, vous rencontrez justement une nouvelle personne et vous vous dites « Ah oui, donc c'est un nouveau jumeau ». Et puis 5 ans après, une nouvelle personne. « Ah, bah du coup, j'ai 4, on va aller jusqu'où ?» La confusion, ce type de confusion-là arrive parce que vous êtes déjà à la base dans un besoin d'arriver à une certitude, de ne pas se tromper, d'être sûr que c'est lui, que c'est elle, comme si votre vie en dépend. Et que si jamais je me trompe, ça n'a pas d'importance. La relation, que vous la nommiez une relation de jumeaux, une relation d'âme jumelle, de flamme jumelle, est uniquement une relation de cœur, une relation d'amour. Que ce soit véritablement lui ou pas, n'a pas d'importance. Parce que lorsque le moment sera venu de ce que j'appelle moi la réunion, qui ne correspond pas au fait de nous vivons ensemble. Et ça, je reviendrai dessus si vous avez des questions. J'ai pas retrouvé non plus mes vidéos sur les réunions. Lorsque le moment est venu, où là, il n'y a plus l'ombre d'un doute, il n'y a pas l'ombre d'un doute, vous vous posez plus la question. Et avant ce moment-là, de toute façon, c'est une question de cœur, d'ouverture du cœur, de s'ouvrir à l'amour, qui n'est pas un amour dépendant d'une personne, du fait que ce soit lui ou que ce ne soit pas lui, qui n'est pas lié à des circonstances, qui n'est pas lié à un côté humain qui est l'amour. Non, chacun est issu. Nous sommes tous issus de ce qu'on peut appeler l'amour. Et c'est la raison pour laquelle nous, tout être humain, qu'il soit concerné par les relations jumeaux, flammes jumelles, âmes jumelles ou pas, aspire à l'amour. Un amour au départ que l'on voit, un amour conditionnel, sous condition. Un amour lié à une personne, un amour lié à une situation, à un contexte, à un moment, à des relations, différentes formes d'amour,
avec un ami, un enfant, un parent, quelqu'un que nous n'aimons pas, c'est une autre forme d'amour. Et puis il y a derrière tout cela ce qui sous-tend la vie, qui est un amour, on va dire, avec un grand A, qui est sans condition, inconditionnel. La relation véritable jumeau, âme jumelle, flamme jumelle, c'est d'être en cet amour sans condition. C'est ça le véritable chemin. Et dans ce cheminement qui va correspondre à une ouverture du cœur, à un élargissement de conscience, à des états d'éveil, à certains éveils, eh bien, vont correspondre des états de conscience, mais où certains êtres vont participer à la fois à notre éveil, à notre ouverture du cœur, à l'élargissement de conscience. Cela se fait en étant en relation avec ceux que nous allons appeler et voir comme étant l'autre, et qui vont être des révélateurs au départ non pas à l'amour, mais de tout de toutes nos résistances à l'amour. Et dans ce chemin de révélation à nous-mêmes, de retrouvailles en nous-mêmes, d'épousailles sacrées déjà en nous-mêmes, nous allons vivre des relations et parfois croire qu'une personne est notre âme jumelle, notre flamme jumelle, notre jumeau cosmique. Et puis nous rendre compte que cette relation a un certain sens, nous amène jusqu'à une certaine ouverture du cœur ou à guérir certaines blessures, à pouvoir poser nos résistances, nos protections. Et à ce moment-là, c'est une autre personne qui vient dans notre vie et qui va peut-être nous permettre de nous révéler à nous-mêmes dans une autre dimension, et ainsi de suite. Mais s'accrocher, étiqueter à chaque fois, cette personne, c'est forcément mon jumeau, ma jumelle, parce que lorsque je l'ai vu, il s'est passé quelque chose. Mais cela se passe aussi avec celles et ceux qu'on peut appeler des âmes sœurs. Le fait de ressentir, d'être bouleversé, qu'il se passe quelque chose, parfois qu'il y ait des visions, si vous êtes un tant soit peu psychique, vous pourrez le vivre avec plusieurs personnes, ce qui va du coup semer la confusion chez vous avec cette idée, mais du coup, combien il y en a? Il y a les vrais, les faux jumeaux, comme si c'était un piège, qu'il fallait éviter les pièges, mais pas du tout. Pas du tout, c'est juste un chemin de libération des mémoires, de libération de nos protections, de nos douleurs. Un chemin de guérison, mais pour moi la guérison, il n'y en a qu'une, c'est l'identification. Un chemin de libération, d'ouverture, de non-résistance à ce qui est. Et le jumeau, la jumelle, il peut y avoir confusion, on peut croire qu'on en a plusieurs parce que ça n'est pas lié au niveau humain, la notion de jumeau, de jumelle. C'est la manifestation même qui, dès lors qu'il y a la manifestation, il y a une scission, hein, c'est la division cellulaire, eh bien, va se scinder en deux. Nous sommes dans un monde duel, mais qui existe, mais qui en même temps n'existe pas. C'est un peu comme si on voyait la dualité entre le jour et la nuit. Mais une journée est faite du jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on peut se maintenir dans une vision duel ou vivre en réunifiant ce qui peut être vécu sur un mode duel, en le vivant dans une unité. Et cela dépend de notre conscience. Mais donc je reviens,
la relation des jumeaux n'est pas liée à des individus, n'est pas liée aux êtres humains. C'est le principe même de la cosmogonie, de toute cosmogonie, hein, quelle que soit la culture, la tradition. Et qui va être lié aux éléments, à un certain niveau. Donc, alors, selon les traditions, il peut y avoir plus ou moins d'éléments. Hein. Dans des cultures chinoises, ce ne sont pas les mêmes éléments que nous. En tout cas, il y a des éléments qui sont complémentaires l'un à l'autre. Et dans notre culture, tradition, avec les 5 éléments, eh bien, les 4 éléments sont complémentaires deux par deux, hein, et se résorbent. Donc, c'est-à-dire de 4, ils deviennent 2, et de 2, ils deviennent 1. Si on travaille au niveau des éléments. Donc, dans cette vision des éléments, vous pouvez être amené à rencontrer des jumeaux qui ne sont pas votre jumeau complémentaire. Je m'explique. Dans la tradition égyptienne, l'élément terre est complémentaire avec l'élément air. Ils sont, on va dire, parèdres et jumeaux l'un de l'autre. Donc au niveau de la mythologie égyptienne, ça va être le dieu Osiris avec la déesse Nephthys. Et nous avons l'élément feu qui est parèdre et complémentaire avec l'élément eau. Dans un certain stade de la réunion, on retrouve l'importance de ces éléments justement dans les jumeaux cosmiques, au niveau de ce qui va les constituer et les représenter, qui sont des facteurs qui permettent de valider le stade où on en est, et de valider que c'est bien cette personne-là et pas une autre. Mais il y a plusieurs éléments, en tout cas dans l'enseignement de vie, à un certain stade, à un certain moment, qui permettent de valider. Mais ça n'a de sens qu'à un certain moment. Avant, ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Le chemin est à faire, et ce chemin, c'est pas un chemin en faisant forcément un chemin psychothérapeutique. C'est un chemin d'ouverture du cœur. Donc, combien de temps vous faut-il pour ouvrir votre cœur? Quelle pratique vous faut-il pour lâcher vos douleurs, vos résistances? Cela dépend véritablement de vous. Mais dans cette réunion des éléments, vous avez 4 éléments, parèdre 2 par 2. Peut-être allez-vous vous tromper avec un des autres éléments. Mais l'alchimie ne se fera pas de toute façon. Et c'est comme cela que vous vous retrouvez à vous dire, mais en fait, j'ai plusieurs jumeaux ou jumelles. Mais vous n'avez qu'un seul véritable jumeau cosmique. Vous pourrez peut-être avoir l'impression d'avoir plusieurs âmes jumelles, mais au niveau de la réunion finale, de l'éveil véritable du retour, ce que je vais appeler dans l'œuvre primordiale au niveau des jumeaux, vous n'avez qu'un seul jumeau. Et ça, c'est à la fois mon vécu, mais l'enseignement de vie, la cosmogonie égyptienne qui le transmet aussi ainsi. Et j'ai pu l'expérimenter et le vérifier. Mais je vous expliquerai un jour comment tout cela est arrivé dans ma vie, et comment les deux en fait ont été très très imbriqués, et la reconnexion à l'enseignement de vie et mon propre parcours et de découverte, de redécouverte de celui que j'allais reconnaître comme étant mon jumeau et parèdre. Donc au niveau des jumeaux, vous n'en avez véritablement qu'un. Mais durant le parcours, vous allez rencontrer beaucoup d'êtres, pas qu'un seul, qui vont être importants dans votre éveil du cœur, qui vont jouer un rôle important.
Et à un moment donné, en tout cas ça je l'ai vécu, et nous l'avons vécu tous les deux, Pragyananda et moi-même, nous avons eu chacun dans notre vie, moi un homme, lui une femme. Lorsque nous montons les roues de naissance de cet homme et de cette femme, qui pourrait laisser penser que, que, que pour lui cette femme était euh, son âme jumelle et que pour moi cet homme était mon âme jumelle. Sauf que on n'a pas eu à se compliquer l'existence parce que dès l'instant où nous nous sommes connus, en tout cas moi j'avais à l'époque 23 ans, en fait j'ai quitté cet homme tout de suite, sans savoir pourquoi. C'était impératif. Alors que pour moi c'était l'homme de ma vie, justement, celui que vous allez appeler le faux jumeau. C'était vraiment l'homme de ma vie. Un homme que j'aimais mais passionnément. Et du jour au lendemain, en fait, il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi. Je n'avais vraiment pas compris, même des années après, mais pourquoi j'ai quitté cet homme. En fait, c'était l'appel du véritable jumeau. Et lui-même, avec cette femme qui a été importante dans sa vie, avec qui il a eu une relation pendant, je crois, 3 ans, a quitté cette femme, n'est pas resté avec cette femme. Donc, on n'a pas à se compliquer la vie. C'est après, avec le recul, lorsqu'on a pu faire le point et dire, mais quelles ont été véritablement les femmes importantes dans ta vie ou quels ont été véritablement les hommes importants dans ta vie, que nous avons pu voir cela. Et se dire, mais en fait, la vie, elle se fait toute seule, parce que dès l'instant où vous rencontrez votre véritable jumeau ou jumelle, c'est vraiment des aimants qui s'attirent. Vous ne pouvez pas éviter. Lorsque c'est le moment, que l'autre soit au bout du monde, vous reconnaisse ou ne vous reconnaisse pas, et ça a été vraiment, vraiment mon cas avec Pragyananda, à un moment donné, l'autre, tout d'un coup, il s'éveille sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. De manière tout à fait miraculeuse. Et c'est comme si tout d'un coup, les voiles se lèvent et il y a une reconnexion qui s'opère. Parce que lorsque le moment est venu, cela se fait. Alors le moment venu, avec Pragyananda, moi je l'avais au niveau de la lecture de nos roues de naissance. Je savais que c'était en 2019 ou foutu pour cette vie-là. Et effectivement, de manière mais complètement incroyable, il est arrivé dans ma vie en 2019. En 2019, il a voulu absolument très rapidement m'initier au sannyas. Il a absolument voulu que nous soyons mariés et femmes dans la vie. Et tout s'est fait en 2019. Quelques mois avant, c'était impensable et j'étais à l'époque en train de voir pour vendre le moulin du Roc où j'étais, au centre d'Evaling, pour partir vivre, complètement isolée dans une montagne, vivre seule, vivre le dernier ashrama de ma vie. Sans être sannyasine par initiation, mais en tout cas le sannyas intérieur, et la vie en a décidé autrement. Donc, soyez rassurés. Oui, vous pouvez avoir l'impression de vivre plusieurs relations de jumeaux, d'âmes jumelles, de flammes jumelles, mais au final, c'est comme dans Highlander, au final, il n'en restera qu'un. Et ne vous en faites pas de savoir est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Vivez les expériences que vous avez à vivre. Soyez dans votre vie. Ne vous compliquez pas la vie. L'amour devrait être ce qu'il y a de plus simple et souvent très complexe parce que chacun vient avec ses blessures, avec ses attentes que l'autre guérisse, apaise nos zones en douleur éboulées, alors que l'autre n'est pas là pour cela. C'est à chacun d'entre nous de recouvrer la confiance en nous, l'amour en nous-mêmes, de rééquilibrer notre masculin, notre féminin, le yin et le yang,
d'être un être debout, un être intégral, et aussi notre intégrité, d'avancer en vérité par le cœur, sans rien attendre de l'autre, sans être blessé et que l'autre vous aime, ne vous aime pas, vous reconnaisse pas, vous écrive, ne vous écrive pas. Tout ça, c'est le plan horizontal, la psycho-émotionnelle. Mais votre relation est bien plus vaste que cela. Qui vous êtes est bien plus vaste que cela. Et cette relation a pour seule raison d'être de vous rappeler ce qui est, de vous rappeler l'amour, de vous rappeler la source, de vous éveiller, de vous inviter à l'éveil. Alors oui, plusieurs éveils différents, mais il n'en est qu'un. Il n'en est qu'un ultimement. Tout paraît être scindé, séparé, mais il n'est qu'un. Il n'est qu'un. Donc, que votre conscience s'élargisse, que vous trouviez la paix intérieure. Revenez toujours à ce qui est en paix en vous. Cette relation n'est pas là pour vous déstructurer, n'est pas là pour vous faire du mal, n'est pas là pour vous briser, pour réveiller des douleurs, mais lorsqu'elle les réveille, que ce soit une véritable relation de jumeaux ou pas, lorsqu'elle les réveille, il vous appartient de revenir dans votre cœur, dans cet espace du cœur, qui n'est pas lui en douleur, où c'est à la périphérie, c'est la zone égotique, des crispations égotiques qui veulent être, une partie de vous qui veut être quelqu'un, qui veut contrôler, qui veut maîtriser, qui veut comprendre le processus de flamme jumelle, comme si tout peut enfin être, dès l'instant qu'on va tout comprendre, on va tout contrôler, enfin on trouvera la paix. Mais l'amour n'est pas ainsi. L'amour n'est pas quelque chose qu'on prévoit, où on avance, petit 1, petit 2, petit 3, où tout est sous contrôle. L'amour, c'est en l'instant. C'est total. C'est total. Il n'y a pas de... On ne retient rien. On est être présent à l'autre totalement. Totalement. Et le but n'est pas de s'enfermer dans une relation à deux. Ça n'est pas de vivre tous les deux dans le même pyjama. Même si c'est sympa, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Ce rayonnement, cet amour n'est pas que pour vous. Lorsque vous touchez à cet amour sans condition, il est plus lié à l'autre. Et vous réalisez aussi que ce qui vous paraît être comme une désunion et qu'il faut réunir à nouveau, en fait, c'était juste un point de vue. Que vous n'avez en fait jamais été deux. Cela n'est qu'une illusion. C'est un point de vue. Il n'y a qu'une unité. Toujours, toujours. Vous êtes juste dans ce parcours en train de vous rappeler votre unité, de vous rappeler qui vous êtes réellement, de vous rappeler à l'amour.